C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, et chaque mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale. C'est Marc Evgen qui est à mes côtés ce soir en plateau, gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Marc. Ravi de vous retrouver. Le cas d'investissement que vous nous proposez, c'est un cas pratique qui tourne autour d'un produit. Alors, j'ai appelé ça un produit du quotidien, ou en tout cas un produit d'usage quotidien, puisqu'on parle avec vous de la société suisse. Vous êtes localisé en Suisse, Marc. La société s'appelle Geberit, et c'est donc un des grands spécialistes mondiaux des systèmes de plomberie et de produits sanitaires. C'est une entreprise qui a 150 ans d'histoire, Marc, c'est vous qui me l'avez appris, et qui en 150 ans d'histoire n'a eu que 5 CEO, 5 directeurs généraux. Je crois que cette information nous dit déjà quelque chose de la culture d'entreprise chez Geberit. Vous avez déjà plus ou moins tout résumé le cas. Non, c'est vraiment une pépite helvétique. Ils sont basés à Rapperswil, Jona, qui est à peu près à 40 km de Zurich. Et c'est effectivement le leader européen de tout ce qui est installation sanitaire, technologie sanitaire. Maintenant, tout le monde connaît les toilettes ou la petite chasse d'eau. C'est la partie visible. C'est la partie visible, mais c'est seulement 30% de leur revenu, donc la partie de salle de bain finalement, alors que 70% de leur revenu, ça vient de behind the wall, donc ce qu'on ne voit pas. D'une partie, tout ce qui est chasse d'eau, ça environ 37% de leur revenu, et ensuite tout ce qui est piping, donc les tubes qui relient les eaux usées et également l'eau potable. Et c'est une success story absolument incroyable, parce que créé il y a 150 ans, ils n'ont pas été les précurseurs dans tout ce qui est chasse d'eau, vu que les chasses d'eau ont été inventées au XVIIIe siècle par un horloger anglais, donc il y a quand même un petit côté helvétique avec l'horlogerie. Et c'est effectivement une valeur qui, petit à petit, a fait son nid en venant en bourse il y a 25 ans. Alors c'est une société à la base familiale. La famille sorti du capital en 97. D'accord. Rentré en bourse en 99. Et aujourd'hui, c'est une société qui fait à peu près 18 milliards de capitalisation boursière pour des ventes environ de 3 milliards, avec une grosse exposition européenne quand même. 90% des revenus sont en Europe, et il y a une petite exposition US et une petite exposition émergente. Le gros du marché est européen, mais je reviens sur cette histoire de culture d'entreprise, parce que quand on fait de l'analyse fondamentale, alors il y a effectivement la partie financière, on donnera quelques indicateurs financiers de la santé, de la croissance, du développement de Geberit, mais il y a aussi ce qui est difficile à mesurer, cette culture d'entreprise. Là, je disais 5 CEO en 150 ans d'histoire, qu'est-ce que ça nous dit et comment vous caractérisez cette culture d'entreprise chez Geberit ? Typiquement, leur devise opérationnelle, c'est flexibilité opérationnelle et stabilité managériale ou stratégique. Ou stratégique, d'accord. Et ils ont prouvé cette devise, notamment lors du Covid. Lors du Covid, plutôt que d'utiliser les temps partiels, chômage partiel, etc., ils ont gardé tout le monde à bord. Ils ont renettoyé l'ensemble de leurs usines, de leur CRM, pour pouvoir sortir du Covid encore plus fort. Et ça, c'est un des exemples. Ouais. L'autre exemple, c'est lorsque vous regardez les valeurs qu'ils mettent en avant. Les deux premières valeurs, c'est intégrité et modestie. Et cette modestie, elle se reflète dans leur façon de gérer la société. Il y a 12 000 employés aujourd'hui, avec un département des RH qui est absolument monstrueux. Il y a 6 personnes dedans. À l'inverse, les managers, donc le CEO, il vit ça de manière quotidienne. Lorsqu'il vient voir des investisseurs à Paris, il n'y a pas de limousine, c'est le métro, il vient tout seul, sans charger d'investisseurs. C'est vraiment une stratégie qui est vécue de la tête de l'entreprise jusqu'aux dernières... Et c'est des signaux faibles qui comptent pour vous en tant qu'analyste, gérant, investisseur. Marc, ça dit quelque chose d'une entreprise quand le patron vient tout seul effectivement rencontrer les investisseurs et qu'il n'a pas une cohorte de 10 personnes autour de lui? C'est toujours mieux, mais c'est encore mieux quand ça se reflète dans les chiffres. Et c'est une société, alors si on veut être très simpliste, ils font des toilettes, mais ils font 30% de marge EBITDA. Et 20% de marge de cash flow.
Et ça ne ment pas. Ouais. Et comme je vous disais auparavant, ils font tant les tubes que les toilettes. C'est des marges, donc marge de free cash flow de 20%. Si vous prenez les compétiteurs, que ce soit dans le tube des Uponor ou dans la céramique des Villeroy et Bosch, on est plutôt à du 5-3%. Waouh! Ah oui, c'est un écart. Mais ça veut dire que là, on parle de produits à haute valeur ajoutée, c'est ça, Marc? À la fois entre ce qui se voit, la cuvette de toilette, pour parler trivialement, et tout ce qui ne se voit pas, mais qui a une importance considérable. Ben, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que ce qui est derrière le mur, ça représente que 10% du budget lorsque vous rénovez une salle de bain. Ouais. Et la dernière chose que vous voulez lorsque vous rénovez votre salle de bain, c'est qu'il y ait un souci dans les tubes. Et être obligé de tout casser pour tout changer. Oui. Ça parle de quoi? Ça parle de... On veut de la qualité. Ouais. Ensuite, leurs clients, c'est les installateurs, les plombiers, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la simplicité. Donc, Geberit a été très fort dans tout ce qui est innovation pour simplifier les processus. C'est des sortes de tubes un peu comme des mécanos. Et du coup, ça simplifie leur travail. Et ce qui est très, très intelligent, finalement, c'est que Geberit a créé des académies pour des plombiers. Ils ont 30 centres de formation. Et l'année dernière, ils ont eu 78 000 professionnels qui sont venus se former chez Geberit. Mais la force du truc, c'est que de toute façon, si vous faites venir un jour un plombier chez vous pour changer vos toilettes, il y a peut-être 99 chances sur 100 qui ne vous laisse pas le choix et qu'il installe du Geberit. Oui, parce qu'il ne veut pas de problème. Oui, le client et le plombier ne veulent pas de problème, oui, ça c'est sûr. Et ensuite, il faut bien voir... Mais c'est la force de la prescription, quoi. Il y a la force de la prescription d'une part, et d'autre part, la force de la R&D. Et oui, de la qualité. 150 patentes sur 4 ans. Ah ouais. Et on parle beaucoup ces temps... la valeur de l'eau, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Il faut bien voir qu'entre 1950 et aujourd'hui, on est passé de 14 litres à 4 litres. Pour une chasse d'eau? Ah ouais. 2,6 si vous prenez le petit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est dans un ménage, l'utilisation des toilettes, ça représente le plus grand poste en termes d'utilisation d'eau par jour, 29%. Ah ouais. Non, mais c'est un argument fort aujourd'hui, effectivement. Qu'est-ce qui drive leur croissance aujourd'hui? Vous disiez, donc c'est quand même une exposition très européenne, c'est donc des marchés de construction, c'est du neuf, c'est de la rénovation. Alors 65% de leur business, c'est du résidentiel, et 60% c'est de la rénovation. D'accord. Alors, parler de croissance... 2023, ça n'a pas été une année de croissance. Ils ont vu leur revenu se réduire de 9%. Ils ont eu je dirais, il y a eu plusieurs phénomènes. D'une part, tout ce qui est nouvelle construction, c'est moins 20% sur les nouvelles constructions. La hausse des taux a détruit la dynamique de construction partout à travers l'Europe. La hausse des matières premières a fait que ils ont annoncé des augmentations de prix. Donc les stockistes ont stocké. Là, on a eu 5 trimestres de déstockage. De déstockage, d'accord. Et au premier trimestre de cette année, c'est le premier trimestre où on a eu du restockage. Donc il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. J'entends. Mais il y a des drivers vraiment à long terme. Quand vous voyez que l'Allemagne, qui représente 29% de leurs ventes, donc le plus gros marché, l'année dernière, ils auraient dû construire 450 000 logements. Ils en ont construit 150 000. Ce besoin, il reste, il grossit. Et pendant très longtemps, finalement, la limitation de leur croissance, c'était avoir accès aux plombiers. Parce qu'il n'y avait pas assez de plombiers. Maintenant, avec la crise énergétique, les plombiers se sont en plus... Devenus chauffagistes. Chauffagistes. Donc les pompes à chaleur, c'était le sac Hermès du plombier. Et là, on revient dans un environnement un petit peu plus, je dirais, plus neutre. Alors cette année, ça va être encore un peu plus difficile, parce que ce n'est pas une petite baisse de taux de 25 bips qui va faire que vous allez changer votre salle de bain. Mais néanmoins, ils arrivent, malgré cette baisse de 9% des ventes, à augmenter leur marge EBITDA de 3%.
Bon, j'ai vu, c'est vrai que le cours de bourse alors, a connu l'envolée Covid. C'est au moment où tout le monde a refait ses toilettes, j'imagine. On refaisait sa cuisine, ses toilettes, etc. Et puis, il y a eu un pic 2021, je crois, pour le titre en bourse. Il y a eu une grande descente, effectivement. Et là, comment est-ce que vous gérez la position chez Clartan? Est-ce que là, justement, même tactiquement, il y a un moment intéressant pour se repositionner sur ce titre? Typiquement, nous, on était investis pré-Covid. Ouais. Pendant le Covid, on a vendu lorsqu'il y a eu cette envolée à 780. Ouais. Ensuite, se sont accumulés justement tous ces phénomènes. Et on a commencé à remettre une position dans différents fonds fin de l'année dernière, quand finalement on sentait que... la fin du déstockage, quoi, c'est ça. Alors, il y avait tellement de nouvelles négatives sur le marché allemand, et c'est un proxy un petit peu pour la construction allemande, que tout a un prix. Et la valorisation était intéressante. Donc, je pense qu'à ces niveaux, c'est plutôt intéressant. Ça reste très cher, mais c'est de qualité. Oui, mais c'est le problème de la qualité. C'est que la qualité, c'est toujours un peu cher. À 30%. Oui, c'est ce que vous disiez. Oui, retour sur capitaux employés, le free cash flow, etc. Tout ça fait que c'est une entreprise de grande qualité qui, effectivement, ne peut pas descendre tellement en dessous de certains multiples aujourd'hui. Ouais, elle est quand même 40% en dessous de ses plus hauts aujourd'hui. Ah oui, par rapport au sommet de 2021. Oui, bien sûr. Oui, ça a été divisé par deux. Oui, effectivement, de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le cas Geberit. 150 ans d'histoire, alors moins en bourse évidemment, ça fait un quart de siècle qui sont cotés, mais oui, c'est une entreprise bien identifiée par ceux qui cherchent de la qualité sur les marchés européens. Marc Evgen, gérant chez Clartan Associés, était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.